Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, on a souvent tendance à penser que les traumatismes ne nous affectent pas lorsqu'on ne les a pas directement vécus. Mais qu'en est-il des souffrances qui ont été vécues par nos ancêtres, celles qui sont restées non dites ou invisibles? Et est-ce que ces traumatismes, ils peuvent réellement impacter notre vie aujourd'hui sans même qu'on en ait conscience? Donc, dans cet épisode, nous allons explorer comment ces blessures invisibles traversent les générations, comment elles se manifestent dans notre corps et dans notre esprit, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour les guérir. Je suis Fanny, thérapeute spécialisée en mémoire transgénérationnelle, constellation familiale et psychogénéalogie. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'anime des constellations familiales et chamaniques, ainsi que des stages de libération transgénérationnelle. Et à travers ce podcast, je vous partage mes connaissances, mon expérience et mes réflexions. Et j'espère vraiment vous aider à observer vos dynamiques familiales, à conscientiser ce qui entrave votre épanouissement. Je vous remercie de liker ce podcast s'il vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Ça permet de soutenir mon travail et évidemment de partager mes podcasts aux personnes de votre entourage qui en ont besoin. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour des vidéos complémentaires. Et à partir de cette semaine, j'espère avoir le temps, mais en tout cas, je vais m'atteler à mettre des vidéos de soins énergétiques transgénérationnels afin de vous aider à libérer des choses qui vous entravent. C'est complètement gratuit. C'est des petites méditations, visualisations qui prennent à peu près 10 minutes. Et j'ai eu plein de questions en fait par rapport à qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Donc évidemment, moi je vous conseille d'être accompagné par un professionnel. Mais par contre, ce que je sais, c'est que des fois, ces petits exercices que je propose, ils peuvent grandement aider. Des fois, ils font des miracles, même sur certains. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de cette semaine, je vais essayer de les mettre en ligne sur Instagram avec une thématique à chaque fois propre aux soins de guérison que je propose. Et bien entendu, mais si vous ressentez le besoin de faire une vraie constellation avec un vrai accompagnement en transgénérationnel, vous pouvez me consulter en présentiel ou en visio. Revenons maintenant à notre thématique du jour, donc l'impact des traumatismes familiaux invisibles sur la santé mentale et sur ma santé physique. Donc ces traumatismes invisibles, comment ils se transmettent? En fait, quand on parle de traumatismes familiaux invisibles, il s'agit des souffrances qui n'ont pas été verbalisées, qui ne sont pas nécessairement racontées, donc les non-dits, mais qui marquent néanmoins les individus et les générations suivantes. Alors il peut s'agir de pertes, donc de deuils qui n'ont pas été faits, de violences, de secrets de famille, secrets de guerre aussi, ça je l'évoquais dans le dernier podcast, ou alors d'événements dramatiques qui n'ont jamais été dits. Mais en fait, même si ça n'a pas été dit, ça continue de vivre à travers les membres de la famille. Et tous ces traumatismes, tous ces non-dits vont se transmettre à travers l'inconscient familial. On va prendre un exemple. Imagine une personne dont les parents ont vécu une guerre ou la perte d'un enfant. Mais en fait, ça leur est arrivé, mais ils n'en ont jamais parlé, ils n'ont jamais partagé leur douleur à ce sujet. Eh bien, même si cette souffrance, elle ne s'est pas exprimée verbalement, tant qu'elle n'a pas été résolue, elle continue à être transmise émotionnellement à travers leur comportement, à travers leurs croyances et même leur attitude générale envers la vie. Que ton trauma, il devient neutre à partir du moment où tu as libéré toute la charge émotionnelle en lien avec le traumatisme. Tant que toute la douleur, toutes les émotions de souffrance sont contenues à l'intérieur, voire refoulées, finalement, tes émotions, elles continuent à se transmettre à travers les générations parce que toi-même, tu ne les as pas réglées. Étant extrêmement bien faite et intelligente, tant que tu ne règles pas et que tu libères pas toute la charge émotionnelle en lien avec ton trauma, la vie va te ramener des situations similaires de façon à t'offrir la possibilité de te libérer de ça. Ça, c'est valable pour tout le monde, que si on commence à être vraiment attentif, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, attentif à la vie et ce qu'elle nous apporte, on s'aperçoit qu'en fait, la vie, elle nous tend la main en permanence. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel j'adhère et que je vois dans ma propre vie. La vie m'emmène toujours des situations que j'ai besoin d'expérimenter pour pouvoir libérer des blessures plus anciennes qui datent de l'enfance, de l'adolescence, etc. Et bien souvent, on fait l'inverse. Plutôt que de se frotter à la situation, d'y aller franchement et de libérer toute la charge émotionnelle, parce qu'évidemment, il y a la situation dans le présent qui se passe, mais les racines, bien souvent, elles sont dans le passé. Donc, finalement, il va se passer, on va dire, une situation qui peut paraître anodine pour certains, mais pour toi, tu vas réagir très, très fort, parce que finalement, tu es en train aussi de rouvrir les dossiers de ton enfance ou de ton adolescence, voire même des choses bien plus anciennes d'autres vies.
Et la vie, en fait, quand elle te fait ça, elle vient pas t'embêter, elle vient juste te dire, regarde comme ça te fait mal, libère-toi de ça, ose pleurer, ose crier, libère ta colère, regarde ta peur, etc., etc. Et c'est là où c'est génial, c'est que quand tu t'autorises à le faire, non seulement tu peux gérer la situation présente que tu rencontres, mais tu libères aussi la petite fille que tu as été ou l'adolescente que tu as été. Donc oublions pas que c'est une opportunité parce que en tant qu'être humain, on n'aime pas trop, hein, on n'aime pas trop souffrir. Je crois que ça c'est valable pour tout le monde. C'est pas la partie la plus agréable. Mais moi, ce que je sais, c'est que la souffrance fait partie de la vie. Quand tu côtoies la souffrance, après, tu côtoies aussi ce que c'est que le bonheur. Et si tu côtoies pas la souffrance, ça va être compliqué de savoir ce que c'est vraiment le bonheur. Donc, je pense vraiment sincèrement que quand tu as des situations de vie qui t'offrent l'opportunité de te libérer, même si ça fait mal, moi, vas-y franchement et tu verras qu'après, tu te sentiras beaucoup mieux. Et les dernières recherches en psychologie transgénérationnelle montrent que ces traumatismes, ils sont souvent transmis à travers des schémas inconscients et ça peut se produire de plusieurs façons. La première, ça va être les émotions non exprimées dont je viens de parler, les sentiments de peur, de tristesse, de colère qui n'ont pas été partagés ou qui sont réprimés, ils sont portés inconsciemment par les descendants. Donc toi, dans ta vie de tous les jours, tu peux te dire « Putain, mais pourquoi je suis triste comme ça ?» Parce qu'en fait, la tristesse que tu portes, elle ne t'appartient pas, elle appartient à quelqu'un d'autre de ta lignée. Donc là, encore une fois, il est important de redonner à la personne concernée ce qui lui appartient pour pouvoir toi t'en libérer. Bon, quand je le dis comme ça a l'air facile, c'est un peu plus complexe, mais j'essaie de simplifier le truc. La deuxième chose, ça va être les croyances limitantes. Les parents, ils peuvent transmettre sans le vouloir des croyances comme la peur du manque, du rejet ou de l'échec, et simplement à travers leurs attitudes ou leur manière de réagir à certaines situations. Quand tu regardes tes enfants, si tu en as, ils ne se construisent pas en fonction de ce que tu vas forcément leur dire, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Un enfant, il capte tous ses parents, même s'il ne le conscientise pas parce qu'il est très jeune, il est capable de te faire un effet miroir énorme par rapport à ce que tu es et ce que tu portes. Et même si en conscience, par exemple, tu ne parles pas de finances à la maison devant tes enfants, eh bien, si à l'intérieur de toi, tu as une grande insécurité financière parce que, je sais pas, tu portes un trauma peut-être d'un ancêtre qui a vécu la pauvreté, voilà, eh bien, en fait, cette insécurité financière, déjà, toi, dans tes schémas, ça va donner que tu vas passer ton temps à pas être obsédé par l'argent, mais à vouloir en gagner toujours plus, 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 et puis peut-être que même si tu vis confortablement, t'en voudras encore plus, ou à l'inverse, tu peux aussi te sacrifier par respect pour ton ancêtre, par loyauté, et finalement te priver d'en gagner. Bon, ça va un peu dans les deux sens, mais je referai quelque chose sur l'argent de plus précis. Et en fait, ton enfant, lui qui n'est pas au courant de tout ça, parce que tu n'en parles pas, que tu le ressens même pas, ou peut-être même que tu ne sais même pas que tu portes ça, que tu n'as pas conscientisé, bah ton enfant, à travers ses propres comportements, il va te montrer aussi qu'il le ressent, qu'il le voit, et peut-être même qu'il le porte maintenant par rapport à toi, ce que tu n'as pas résolu. Et la troisième chose, ce sont les comportements répétitifs. Parfois, les descendants, ils vont inconsciemment répéter des comportements ou des choix similaires à ceux de leurs ancêtres, comme la dépendance, ou peut-être l'évitement du conflit, l'autosabotage, sans même savoir pourquoi. Je vous donne un exemple, par exemple l'alcoolisme. Ça, c'est un truc que je vois assez fréquemment aussi dans les constellations. C'est-à-dire quand tu as subi de la violence, de la maltraitance durant ton enfance, parce qu'un de tes deux parents avait un problème d'alcool, et bien toi, à l'âge adulte, de toute façon, c'est pas compliqué, il y aura deux options. Ou toi-même, tu deviens alcoolique, alors que tu sais parfaitement les comportements que ça engendre et les conséquences que ça peut avoir sur les gens que tu aimes, et pourtant, tu le fais quand même. La loyauté invisible, c'est quelque chose qui est immaîtrisable tant que tu n'as pas fait un travail là-dessus. À moins d'avoir un grand niveau de conscience et voilà, de passer beaucoup de temps à s'introspecter, c'est compliqué de mettre le doigt sur ces schémas inconscients. Ils sont extrêmement difficiles à voir. Mais en attendant, voilà, les comportements répétitifs, c'est quelque chose qui se joue énormément. Et il y a quelque chose qui est fréquent aussi que j'ai observé, lignée de femmes ou lignée d'hommes. C'est que quand tu regardes par exemple ta grand-mère qui fonctionnait d'une certaine façon, ta mère étant son enfant, elle a peut-être pris le contre-pied de ce qu'était sa mère parce que pour plein de raisons, ça ne lui convenait pas. Et que toi, en tant que fille de ta mère, peut-être que le modèle de ta mère ne te convient pas, donc tu as pris le contre-pied. Et finalement, en prenant le contre-pied, tu as le comportement de ta grand-mère. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Et en fait, souvent, voilà, certains comportements sautent une génération et en fait, c'est les petits-enfants qui en héritent. Ça se voit aussi, je l'ai observé notamment aussi beaucoup pour l'alcoolisme. Des fois, ça saute complètement une génération.
on va dire qu'au niveau des grands-parents, il y avait un souci d'alcoolisme. Les parents vont comment dire, ne pas prendre ce comportement, voire le contre-pied, c'est-à-dire zéro alcool. Et leurs enfants, donc les petits-enfants des grands-parents, vont avoir des problèmes d'alcoolisme. Et là, ça a sauté une génération. Mais c'est pas pour autant que la mémoire est libérée, en fait, parce que dans ce cadre-là, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, la mémoire n'est pas libérée. Que je prenne la décision de boire zéro alcool ou de boire beaucoup d'alcool, dans les deux cas, de toute façon, la mémoire, elle n'est pas réglée. Dans un cas, je vais dans un extrême et après, je vais dans l'autre. Donc l'idée, c'est de libérer cette mémoire, voilà, pour après avoir la liberté de choix, j'ai envie de dire, de ce qu'on veut faire. Et ces traumatismes invisibles, ils vont aussi avoir un impact sur la santé mentale. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à des influences psychologiques et émotionnelles. Ils vont avoir aussi un impact direct sur notre santé mentale. Et en fait, on peut voir des schémas émotionnels négatifs qui vont émerger à cause de ce poids transgénérationnel, comme l'anxiété, la dépression, ou alors des troubles de stress post-traumatique. Alors, je vais vous expliquer à peu près, je vous donne en tout cas des exemples de comment ça peut se manifester. Pour l'anxiété, par exemple, une personne dont les grands-parents ont vécu la guerre, elle peut développer une anxiété généralisée, une peur constante que quelque chose de mauvais se produise, même s'il n'y a pas de raison apparente. Ces peurs héritées du passé, elles peuvent se manifester sous forme de pensées intrusives, de pensées parasitantes, de tensions corporelles ou d'une difficulté à se détendre. Pour la dépression, les personnes qui grandissent dans des familles où il y a eu des traumatismes qui ont été vécus, ils peuvent ressentir un sentiment de tristesse profonde ou peut-être même un vide, comme si quelque chose leur manquait. Et parfois, c'est pas tant leur propre expérience qui est en cause, mais plutôt celle de leurs ancêtres. Et il est prouvé que des événements traumatiques vécus par les ancêtres, comme la pauvreté, les abus ou la guerre, ils peuvent augmenter le risque de troubles dépressifs chez les descendants. Et pour le trouble du stress post-traumatique, parfois des réactions extrêmes liées à un événement vécu par nos ancêtres, comme un abus ou un drame familial, peuvent ressurgir sous forme de stress post-traumatique chez les descendants, sans même que ces derniers n'aient vécu ces événements de manière directe. Donc l'un des aspects les plus fascinants finalement de ce phénomène, c'est que ces schémas, ils sont souvent invisibles, comme des blessures émotionnelles qu'on a héritées et qu'on porte sans savoir, mais même invisibles, ils peuvent avoir des effets puissants sur notre vie émotionnelle, mentale et physique. Les traumatismes transgénérationnels, ils ne se manifestent pas uniquement donc sur notre santé émotionnelle ou mentale, ils ont également un impact direct sur notre santé physique. En fait, le stress prolongé et les blessures émotionnelles qui sont refoulées, non résolues, en fait, ça crée des réponses physiologiques qui sont évidemment en grande partie invisibles, mais qui sont bien réelles. Et si on prend un moment pour réfléchir, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un lien entre les émotions et le corps. La médecine psychosomatique nous montre que des émotions qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas été libérées ou qui sont refoulées, peuvent se traduire par des maladies physiques. Je vais vous donner quelques exemples. On va prendre les troubles cardiaques et l'hypertension. Les personnes qui ont grandi dans un environnement de stress chronique, par exemple des familles où des traumatismes ont été vécus mais jamais exprimés, peuvent développer des troubles cardiaques, de l'hypertension ou des problèmes circulatoires. Le corps, en fait, il encaisse les traumatismes émotionnels en créant des tensions physiques, souvent dans la région du cœur. Alors là, je parle de traumatisme, mais tu peux aussi tout à fait vivre dans un environnement familial stressant, sans qu'il y ait de traumatisme particulier, parce que, je sais pas, tu es en conflit, il y a des choses qui vont pas avec ton ou ta partenaire, tu es en famille recomposée, ça se passe pas bien avec tes beaux-enfants. Voilà, enfin, on peut prendre plein de choses. Si tu es soumis tous les jours à des tensions, à des conflits, encore une fois, sans parler de choses hyper graves, genre quelqu'un est décédé ou quoi, en fait, rien que ça, tu peux développer ces troubles de l'hypertension. Parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que finalement, notre famille, notre cocon familial, c'est quand même là où on est censé se régénérer, passer des jolis moments. Et c'est là où finalement, tu recharges les batteries. Donc si ce lieu, il devient un lieu de tension et de conflit, corporellement, il y a un moment, ton corps il va t'informer qu'il y a un problème et qu'il y a des changements à opérer. Et c'est là où, ce dont je parlais tout à l'heure, la vie, de toute façon, t'emmène ce que tu as besoin d'expérimenter, ça c'est sûr. Moi, je lui fais pleinement confiance. Il y a un moment, si tu n'es pas heureux dans ta famille que tu as construite, c'est que tu ne te poses peut-être pas les bonnes questions ou peut-être que tu n'oses pas simplement reprendre ta vie en main et apporter les changements nécessaires. Et là, il est important de garder en tête que finalement, c'est ton bien-être qui
qui détermine si tu es sur ton bon chemin. En tout cas, moi, je pars du principe que notre bien-être interne, c'est un peu notre boussole. C'est un peu comme quand vous êtes avec des gens et vous savez pas pourquoi, mais corporellement, intérieurement, ça va pas fort. Ils vous ont rien fait, il s'est rien passé de particulier, mais finalement, ça va pas. Bah, ça va pas parce que juste vous êtes en lien avec des gens qui drainent votre énergie, tout simplement. Et ça peut tout à fait arriver aussi dans ta famille construite, sauf que si ça fait 20 ans, par exemple, que tu es avec la même personne, c'est-à-dire que cette habitude de conflit, de tension, en fait, finalement, c'est passé dans ta normalité. Tu ne te poses même plus la question de savoir si c'est normal ou pas. Tu t'es adapté à ça, sauf que c'est juste en train de te desservir et de te faire du mal. Et corporellement, bah, ton corps va te l'exprimer. Alors déjà, généralement, on le ressent plus ou moins émotionnellement, énergétiquement, mais si tu n'es pas trop câblé sur tes émotions, pour peu que tu en sois coupé, que tu ne ressentes pas l'énergie, il y a un moment, le corps, il va te le manifester. Et si, encore une fois, tu n'entends pas, c'est souvent le cas, et le problème, c'est que le corps va te pousser encore plus loin, te dire, ah, tu veux pas voir, regarde, je vais aller encore plus loin pour te montrer, jusqu'à ce qu'à un moment, tu aies ta prise de conscience de dire, non, mais en fait, je suis pas heureux là. Je suis pas heureux avec tout ce qui se passe, donc il est temps, finalement, de reposer, je sais pas, les fonctionnements, les règles de vie d'une façon différente, de façon à ce que je retrouve mon bonheur. Alors des fois, il y a juste des choses à modifier, hein, et puis voilà, ça demande de passer par se parler dans le couple et réinstaurer peut-être des règles de vie pour les enfants, etc. Donc de restructurer un peu ce qui a besoin de l'aide pour se sentir mieux dans ce cadre. Et des fois, bah, ça passe aussi par des séparations. Des fois, c'est comme ça, t'as fait ton temps avec la personne, t'as fait un petit bout de chemin. Et à un moment, pour ta propre évolution personnelle, bah, il est temps peut-être de passer sur un autre chemin qui sera plus épanouissant pour toi, qui t'apportera peut-être d'autres cadeaux. Donc ça, après, c'est propre à chacun, évidemment. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, à partir du moment où tu commences à développer des choses corporellement, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a des choses à régler. Donc là, il est l'heure, enfin moi, c'est ce que je dis souvent, c'est il est l'heure de regarder et puis de mettre le nez dedans pour pouvoir s'en libérer. Et la troisième chose, ce sont les douleurs chroniques. Quand tu as des douleurs corporelles chroniques, et certaines personnes en souffrent, comme des douleurs lombaires, des maux de tête, des douleurs articulaires, sans qu'il y ait de cause physique apparente, c'est-à-dire que ton diagnostic médical, en gros, ça dit bah, vous avez rien. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, hein, moi je ne suis pas du tout médecin, donc tout ce qui est d'ordre médical, évidemment, il faut aller consulter. Quand on a mal quelque part dans le corps, il faut aller voir un médecin pour avoir un vrai diagnostic. Et souvent, quand c'est transgénérationnel, le médecin n'a pas de diagnostic finalement parce qu'il ne trouve rien. Tu fais tes radios, tu fais tes examens, tes prises de sang, tout est nickel. Et bien dans ce cadre-là, quand tout est nickel et que tu as des douleurs lombaires, des maux de tête, des douleurs articulaires, il y a tu somatises plein de choses physiquement, ces douleurs, elles peuvent être souvent une manifestation physique des tensions émotionnelles profondes qui ont finalement des racines dans des événements transgénérationnels qui n'ont pas été guéris. Et ce phénomène, il est lié à ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Nos cellules, elles portent en elles l'histoire de notre corps, mais aussi les informations de nos ancêtres. Quand des blessures ne sont pas guéries, elles continuent de se transmettre à travers nos cellules. Alors évidemment, donc là, je relate un petit peu tout ça, ça peut un peu plomber là, mais finalement, la question, ça va être ça, c'était bien sympa Fanny avec tout ça, mais en fait, on fait quoi avec tous ces traumatismes? Alors, comment on guérit ces traumatismes invisibles? Tant au niveau donc mental que physique, comme on l'a évoqué, de façon émotionnelle aussi, il existe plusieurs pistes et plusieurs approches qui permettent de se libérer de ce poids familial. La première chose, évidemment, ça va d'avoir une prise de conscience sur l'héritage transgénérationnel. La prise de conscience, de toute façon, dans n'importe quel type de thérapie, c'est la première étape. Lorsqu'on comprend que nos difficultés actuelles peuvent être liées à un héritage familial, ça nous permet de commencer à les traiter différemment. Ouvrir un dialogue avec nos parents, nos grands-parents s'ils sont encore en vie, ou même faire une généalogie émotionnelle, ça peut vraiment être un bon début. Ça, je dirais, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, évidemment, la libération émotionnelle. Alors, évidemment, on commence un peu à me connaître. Faites des constellations familiales. Évidemment, pourquoi je recommande les constellations familiales? Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis formée à plein de choses, je suis formée en médecine traditionnelle chinoise, en médecine indo-tibétaine, au magnétisme, à l'hypnose, à l'art-thérapie. Enfin, je suis formée à énormément d'outils. Quand j'ai découvert les constellations familiales, pour moi, aujourd'hui, c'est un des outils les plus efficaces et rapides. Même la psychogénéalogie, c'est-à-dire la psychogénéalogie, c'est avec ça que moi j'ai démarré et c'est génial, c'est un outil extraordinaire qui est très complémentaire pour moi de la constellation familiale, mais la psychogénéalogie demande beaucoup de temps
parce qu'il faut le temps de monter son génosociogramme. Déjà ça prend du temps. Ça implique aussi de faire des recherches dans votre arbre généalogique, c'est-à-dire dans les archives départementales si vous voulez avoir des infos. En fait, c'est c'est un outil qui est génial, mais qui demande beaucoup de temps. Par contre, il est super efficace. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de choses en psychogé, je continue et c'est très très efficace. Mais des fois, tu n'as juste pas le temps dealer entre ton job, ta vie d'épouse, ta vie de femme, ta vie de maman. Bah, tu n'as juste pas le temps. Donc là, quand tu es dans ce cadre-là, cherche pas à faire une constellation, tu vas gagner du temps. La constellation va te montrer directement ton problème. Donc c'est pour ça, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, il y a autre chose que je vous recommande, c'est tout ce qui est d'ordre de la méditation. Et je trouve vraiment que la méditation a cette faculté-là de, comment dire, parfois libérer de façon assez spontanée des choses qui nous gênent sans qu'on les ait forcément analysées. Je parle de vraie méditation, c'est-à-dire je parle pas de « Oh mon Dieu, j'ai vu des choses extraordinaires pendant la méditation » parce que des fois j'entends ce discours-là, mais en fait c'est pas de la méditation, c'est juste que ton mental t'a raconté des jolies choses parce que tu avais besoin de te faire du bien et en fait tu n'étais pas en état méditatif. Le véritable état méditatif, je crois, tu es vraiment en état second et ton inconscient des fois te lâche des trucs de façon à ce qu'il puisse se libérer comme ça de façon spontanée. Donc ça c'est assez génial quand ça arrive. C'est pour ça que sur Instagram je vais vous proposer des petites méditations, visualisations de guérison transgénérationnelle de façon à ce que vous puissiez expérimenter. Alors évidemment, là je propose 10 minutes parce qu'on est dans une société où tout va très vite, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais si au préalable, tu as besoin de te faire 10 minutes, un quart d'heure de respiration pour te mettre en état modifié de conscience, bien entendu, fais-le. De toute façon, je leur expliquerai sur les vidéos. Et donc, ces séances de constellation familiale, de méditation, de psychogé, après tu choisis l'outil qui te plaît évidemment, ça va te permettre finalement d'identifier et de t'aider à libérer les émotions, les croyances limitantes qui ont été héritées. Et ces méthodes, elles permettent vraiment de comprendre et de guérir les blessures émotionnelles, mais en conscience. Troisième chose que je te recommande, c'est de prendre soin de ton corps, évidemment. Le travail corporel comme le yoga, le tai chi, le qigong, ou même des soins énergétiques, ça peut aider à libérer des tensions physiques et émotionnelles qui sont accumulées dans le corps. Et en réintégrant le corps dans ton processus de guérison, tu permets à la mémoire cellulaire de se réécrire différemment. Moi qui suis formée, je suis maître praticienne en soins énergétiques, c'est ce qu'on fait en médecine traditionnelle chinoise ou même indo-tibétaine. Ce que tu fais finalement, c'est que tu libères les nœuds énergétiques qui sont eux-mêmes reliés à des tensions émotionnelles qui deviennent physiques par la suite. Et enfin, quatrième point, créer des nouveaux schémas. N'oublions pas qu'on est créateur de notre vie, on n'est pas juste des victimes de nos ancêtres, de la société ou je sais pas trop quoi, j'aime pas ce genre de positionnement. C'est vraiment important de se rappeler que ta vie, elle est définie par tes choix. Tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, que ce soit que tu considères ça comme positif ou comme négatif, dans tous les cas, ça veut juste dire que finalement, tes choix ont fait qu'aujourd'hui, tu en es arrivé là dans ta vie. Donc, la bonne question à se poser, c'est finalement, quels sont les domaines de ma vie où je peux faire des choix différents afin de m'épanouir différemment, ou encore mieux. Donc, il est essentiel de créer, par exemple, des nouveaux schémas familiaux, si tu ne te sens pas heureux, comme on le disait tout à l'heure, dans ta famille construite, pardon. Ça peut être aussi bâtir des relations fondées sur la communication et le soutien. Et ça peut inclure des rituels familiaux, mais aussi des changements individuels qui vont permettre finalement de rompre avec les vieux schémas destructeurs. Quand tu te dis, ce schéma-là, il ne me convient plus, à la place, je vais mettre celui-là, en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, tu réinformes aussi ton cerveau et ton inconscient que c'est plus OK ce vieux schéma qui te pollue la vie, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est les 4 choses essentielles à faire, enfin moi, que je te recommande, parce que tu verras que si tu les appliques, ça marche très très bien. Moi, j'accompagne des gens, mais ils ont transformé leur vie entre quand ils sont venus me voir la première fois et là où ils en sont aujourd'hui. Mais moi, c'est ce que je préfère en plus dans mon métier, c'est quand il y a des vraies transformations de vie. Enfin, c'est ce que je dis souvent. Moi, les gens qui viennent pour se plaindre et me répéter en boucle la même chose à chaque séance, en fait, ça ne présente aucun intérêt pour moi. C'est vraiment pas ce type de personnes que j'accompagne. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus douées que moi pour le faire. Moi, j'accompagne vraiment les gens qui ont un problème et qui sont dans l'objectif de le transformer et de s'offrir la vie qu'ils souhaitent. Et quand voilà, les gens sont dans cette optique-là, moi, je me réjouis parce que je sais que j'ai tous les outils pour pouvoir les aider à avancer. Parce qu'on se rappelle aussi qu'on est responsable de sa vie,
mais on est aussi responsable de sa thérapie. Quand tu vas en thérapie, quelle qu'elle soit, tu es responsable du résultat de ta thérapie. Alors après, oui, pour des questions de feeling, tu peux tout à fait ne pas trouver la bonne personne et en faire plusieurs pour te sentir vraiment bien avec la personne concernée. Donc ça, et ça, c'est OK. Moi, pour moi, c'est un des premiers trucs que je dis en thérapie, c'est si vous sentez que le feeling ne passe pas avec moi, c'est pas la peine d'insister. Vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand le feeling passe, que tu es avec la bonne personne, que la relation de confiance est établie, bah, tu es responsable de ta thérapie. Moi, je suis là, je t'offre tous les outils pour t'aider, mais si toi, tu transformes pas l'essai à ta base et que tu te dis « Oh bah c'est bon, j'ai payé ma séance, ça va faire le boulot », bah en fait, ça marche pas. Hein. C'est logique, hein, c'est 1 + 1 = 2, mais c'est vraiment très logique tout ça. Donc si tu es investi, que tu as l'énergie pour aller dans le sens où tu as envie d'atteindre tes objectifs et que tu es prêt à te remettre en question et à conscientiser que de nouveaux schémas sont nécessaires dans ton fonctionnement, mais là, c'est la voie royale, quoi. C'est une autoroute. Après, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est juste le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, je pense. Et je sais de quoi je parle. Hein. C'est pas parce que je suis thérapeute, mais moi, c'est quelque chose que je fais toujours pour moi encore aujourd'hui, que ça fait des années que je fais. Et je vois comme j'ai transformé ma vie. Donc, moi, je dis toujours, il faut garder espoir. Hein. Si vraiment tu as la motivation, l'énergie, elle va mettre en place ce qui est juste pour toi. Pour conclure ce podcast, donc il est important de se rappeler que les traumatismes familiaux invisibles, ils ne sont pas une fatalité. Même si ces souffrances, elles ont traversé plusieurs générations, on a toujours la possibilité de les guérir, c'est ce que j'explique. La prise de conscience de l'impact de ces traumatismes sur notre vie quotidienne, c'est vraiment le premier pas vers la transformation. Et tout comme une graine, elle peut pousser même dans un sol stérile, on peut, grâce à la guérison, libérer nos racines transgénérationnelles de la souffrance et commencer à créer un futur plus serein. Et guérir ces blessures invisibles ne se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pareil, hein, il y a une question de temps aussi. Mais moi, c'est ce que je répète souvent aux gens que j'accompagne, c'est chaque petit pas, même le plus petit pas de fourmi, il est important de conscientiser à quel point il a un impact. Il a vraiment un impact. Chaque petite chose, aussi infime soit-elle, que tu mets en place dans ta vie de différente, va forcément avoir un impact. Donc tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour nous aider dans ce cheminement, les constellations familiales, la psychogé, la méditation, la prise de conscience, évidemment, ce sont des ressources qui sont puissantes. Mais même au-delà de toutes ces pratiques, moi j'ai envie de te dire qu'il est essentiel de cultiver la bienveillance envers soi-même. Vraiment, si tu démarres avec ça, déjà, c'est plutôt pas mal. C'est quand tu te fais passer en priorité dans ton bien-être, tu verras plus t'es bien avec toi-même, plus t'es bien avec les autres. Hein. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, ça se quantifie surtout avec tes enfants, si t'en as. Quand t'es bien en tant que femme, en tant qu'à l'intérieur de toi, que tu prends soin de toi, il y a forcément tes enfants, ton mari, tes partenaires, ils vont forcément en bénéficier. Et accepter aussi que la guérison, ce soit un processus progressif. Je connais une personne qui s'est dit tiens, à tel âge, j'ai fait une thérapie pendant 3 ans, c'est bon, je suis guérie. Peut-être que oui, tu as guéri un certain niveau. Parce que c'est un truc que j'ai observé, ça, c'est les gens qui ont fait des psychanalyses, des séances de psychologie, etc. Et c'est super, hein, comme je te disais. Hein, moi, je suis formée. Hein, j'ai fait aussi 2 ans de psychologie, donc j'y suis formée, j'ai adoré ça. Et c'est super pour faire du lien, parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses à tes fonctionnements, justement. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu bascules dans la thérapie transgénérationnelle, tu as l'impression de repartir de zéro. C'est comme si tu n'avais rien fait, je sais parce que je l'ai fait aussi. Et c'est impressionnant comme tu t'attaques à une autre montagne, j'ai envie de dire. C'est encore une montagne qui est différente, mais voilà, tu as un peu l'impression de repartir de zéro. Si vous ressentez que vous portez des schémas familiaux ou des blessures transgénérationnelles, moi je vous encourage à explorer ces dynamiques. Encore une fois, vous pouvez me contacter et à commencer un travail d'introspection. Hein. Vraiment, n'oublions pas, on mérite tous d'être en paix avec notre histoire familiale, de pouvoir avancer sans être freiné par des douleurs du passé. Et enfin, j'aimerais vous inviter à une réflexion, à une question. Qu'est-ce qui, dans votre héritage familial, peut être libéré aujourd'hui ? C'est vraiment en se posant cette question avec bienveillance et ouverture que vous pourrez commencer à guérir les blessures invisibles. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, dans votre héritage familial, peut être libéré ? Qu'est-ce qui est prêt ? Qu'est-ce qui est prêt ? De quoi vous avez conscience ? Qu'est-ce que vous avez observé dans votre vie ? Qu'est-ce qui se répète ? Quel schéma vous avez envie de libérer afin de vous sentir mieux ? Mettez-les en commentaire. Moi, j'aime bien lire vos commentaires. Je trouve ça hyper intéressant de partager. C'est comme ça qu'on avance, je pense.
Si cet épisode vous a parlé, que vous avez ressenti des résonances dans votre propre histoire familiale, je vous invite à partager cet épisode avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et l'un des moyens les plus puissants de guérir, c'est de se soutenir mutuellement. Et ensemble, nous pouvons libérer nos lignées et offrir un avenir plus lumineux aux générations à venir. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la guérison des traumatismes transgénérationnels, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, si cet épisode vous a plu, merci de le liker, de vous abonner à ma chaîne. Ça, encore une fois, ça soutient mon travail. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire de quoi vous avez envie de vous libérer dans vos lignées. À bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer le pouvoir de la guérison et du développement personnel au niveau transgénérationnel. Prenez bien soin de vous.